maa ngi tudd Oumar Ben Khattab Dieye nekk coordinateur conseil local de la pêche artisanale tey nag daje bi ñu fa daje dañu fa daje ànd ak sunu benn partenaire bu ñuy wax Remidef concernant lu jëm ci wàllu immigration. parce que it ñëpp xam na ne depuis 2023 lañ fi ñëw nu waxtaan ak ñun ci information yi nga xam ne tey war nañ ko am ak recommandation yi nga xam ne jëlee nañ ko ci mool yi loolu moo waral tey jii nu war fi daje war def benn récision. léegi nag li may profité ci occasion bi rek mooy immigration clandestine nekk na loo xam ni ñëpp noo ci war dugal seen loxo rawatina nag mool yi nga xam ne nooy dem géej parce que mool bii dem géej bu yóbbul kenn dama jàpp ni kenn du dem rawatina nag ñëpp xam ne ni Ndar ni mu basé woo ci wàllu géej goo xam ni géej gu yëngu la surtout suñu embouchure bi boo xoolee sax fan yee passé le ministre ñëw na fi vraiment ba it visiter ko def fi maanaam requérir ay informations yi nga xam ni moom la war stabiliser bël bi bu nu fàttali ko semaine bii nu génn rek yebal na fi son directeur ba mu ñëw fi jéem a xool nan la ñu mën fexee ba am benn port boo xam ni na sa risque dana mën nekk début solution. encore une fois di rafetlu bu baax a baax taxawaayu préfet si sunu ñun nga xam ne tey jii détermination am ak vraiment taxawaayam ci dëkk bi dafa nekk loo xam ne aussi daf ñuy fital daf ñuy dooleel. en tout cas loolu rek moo doon sama kaddu vraiment maa ngi sant ñëpp. objet rencontre bi dañu ñëw rek parce que it comme kii wóoru na ay information ñëw nii kat ñëwaat nii kat li ngeen ma joxoon kat ci ay information dama ñëw it pour am lu ma ci dolli mën jébbal leen ko. boo laajee aussi nu amaat yeneen information yoo xam ne war nañ ko ci def nu defaat ko ci ba nga xam ne dafay nekk benn document boo xam ne document bu mucc ayib lay doon. man maa ngi tudd Fama Sarr nekk femme transformatrice produits halieutiques nekk secrétaire adjoint CLPA bu Ndar di rafetlu bu baax a baax daje bi nga xamante ne tey ànd nañu ak ay partenaires muy waa Remidef ñu ñëw pour waxtaanee def restitution résultat yoo xamante ne dañ ci àndoon ak acteurs yi def ay enquêtes. li ñuy rafetlu ci loolu nag mooy dañoo toll ci jamono boo xamante ne bépp yëngu-yëngu boo xam ne nit mi ngi koy def rek dafa laaj mu am ay données statistiques yu fiable yoo xamante ne dina ko mën a teg waxtaan ko wax ko ba nga xam ne kii li muy wax nekkul loo xamante ne ay lambaatu la. mais li ñu ci gën a rafetlu rek mooy àndandoo la boo xamante ne ñoom ñëw nañu ànd ak communauté bi muy nappkat yi ñu ànd dem wàcc waxtaan ak ñi nga xamante ne ñooy yëngu ci filière boobu ba kenn ku nekk mën ci wax sa xalaat ñu mën a def la différence entre. jamono yi nga xamante ne pêche bi yëngu woon na lool mais amul woon ay contexte yoo xamante ne xëy na wàññi woon na dooleem yu mel ni changement climatique yu mel ni exploitation hydrocarbures tey nekk yoo xamante ne dafa ñëw fekk ci suñu métier mu dugg ci mais am ay impact yoo xamante ne aussi nekk nañ ci ba ñu mën a xam lan moo waral dem bi surtout affaire immigration clandestine bi mais aussi nan la ñuy fexee ba li nga xamante ne état mu ngi koy def di créer ay comité régional ñu def ay comité locaux yi nga xamante ne ñi dëkk ci booru géej gi dinañ leen mën a impliquer ci mbir mi ba ñu am ci taxawaay bu am solo. Bonjour, moi c'est Fama Sarr, femme transformatrice de produits halieutiques, la secrétaire adjointe du CLPA de Saint-Louis. Nous sommes ici aujourd'hui au niveau du CLPA de Saint-Louis avec des partenaires qui sont venus pour faire la restitution mais aussi la publication des résultats qu'ils ont eu à faire l'année dernière, 2023, en compagnie des communautés des pêcheurs pour avoir des données statistiques fiables. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère du numérique. Donc, quand il s'agit de parler, c'est bien de parler, mais aussi d'avoir des données pour que ça soit beaucoup plus fiable, mais aussi d'avoir des données pour quand même prendre des mesures stratégiques pour pouvoir quand même accompagner ces communautés, mais aussi lutter contre aujourd'hui l'immigration clandestine qui est devenue un phénomène très récurrent, mais qui est aussi dû à beaucoup de contextes, surtout le changement climatique, mais aussi à l'exploitation des hydrocarbures. On voit qu'aujourd'hui, les pêcheurs qui étaient les premiers partants, il y a d'autres communautés ou bien d'autres ethnies qui nous sont venus les rejoindre dans ces voyages. Donc ce que nous voulons aujourd'hui, c'est vraiment l'installation des communautés locaux, des comités locaux pour permettre à ces pêcheurs qui connaissent la mer, mais qui connaissent aussi la route pour pouvoir diminuer cette fléau. Merci beaucoup. L'objet de la rencontre de ce matin, c'est de restituer l'étude qui a été faite par le réseau Migration et Développement, Remidef, qui essaie de voir l'impact de la crise de la pêche sur l'immigration clandestine. Il est de notoriété publique que les premiers départs
était lié à la crise qui frappait le secteur de la pêche. Mais aujourd'hui, il est quand même noté qu'il y a d'autres secteurs de la société qui vont à l'immigration clandestine. Nous avons des populations qui n'ont quasiment jamais vu la mer et qui aujourd'hui qui sont largement concernées. Il s'agit donc de voir quel est l'impact de la crise sur l'immigration clandestine, d'avoir des données fiables. C'est important parce que quand on veut lutter contre un phénomène ou bien faire des opérations de sensibilisation, il faut avoir des données statistiques fiables. Il faut également avoir le retour des concernés, c'est-à-dire les pêcheurs eux-mêmes. Qu'est-ce qu'ils disent par rapport au phénomène? C'est ça qui a été donc au cœur de l'enquête qui a été menée par Remidev au niveau des principales zones de pêche du Sénégal, la côte du Guet-Ndar jusqu'au sud du Sénégal, où ils ont interrogé les pêcheurs, les acteurs de la pêche, les anciens. Et aujourd'hui, il s'agit de restituer cette étude pour les pêcheurs de Saint-Louis, pour que ce document-là puisse être parfait, que le document-là puisse être amélioré pour avoir vraiment des documents fiables au niveau régional, mais également pour que l'État puisse l'utiliser pour lutter efficacement contre ce phénomène. Donc voilà l'objet de la rencontre de ce